simplement, en s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon, Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous ensemble, amen, ce matin. Alléluia, le Seigneur est là parmi nous et il change notre tristesse en joie. Alléluia. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles dansent de joie. Les jeunes filles dansent de joie. Je changerai la veille en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Veille en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Alléluia. Oui, Seigneur, j'ai trouvé du réconfort, Seigneur, en toi. En toi, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que oui, même si les montagnes s'ébranlent, même si les collines chancellent, ton amour pour moi ne s'ébranle pas. Et ton alliance de paix ne s'ébranle pas non plus, ne s'éloigne pas. Et Seigneur, merci parce que tu as ces mêmes promesses pour ton peuple. Seigneur, merci parce que en toi nous pouvons trouver le refuge nécessaire. Devant toi nous pouvons épancher notre cœur. Merci Seigneur, merci pour le sacrifice de ton Fils si précieux à tes yeux. Amen. Seigneur Jésus, Yeshua, tu n'as pas hésité à quitter ta condition divine pour te faire homme. Tu étais 100% homme, tu étais 100% divin sur cette terre et tu nous as montré le chemin. Et Seigneur, tu es encore là. Oui, tu as dit que tu devais partir pour nous donner le consolateur. Et Saint-Esprit, nous te remercions d'avoir changé nos vies aussi, d'avoir contribué à comprendre la parole. Père très saint, oh, viens Seigneur, viens puissamment en ce lieu, viens déposer le ciel sur la terre et que des manifestations, des révélations se fassent. Amen. Oui, nous voulons déclarer ensemble, Yeshua, que ton nom est merveilleux, que ton nom est précieux, mais ton nom est victorieux. Amen. Alléluia. Ton nom est victorieux. Ton nom est victorieux parce que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. Oh Jésus, en toi, nous avons tout trouvé.
Seule ta grâce nous suffit. Seigneur, que cette parole fasse réma dans les cœurs. Seule ta grâce nous suffit. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Déclarez dans vos vies que le nom du Seigneur Jésus si précieux et victorieux. Élevez votre voix maintenant. Au Seigneur, il veut entendre votre voix. Ça lui fait plaisir. Alléluia. Seigneur, tu es victorieux, tu as tout accompli à la croix. Merci Seigneur de
de nous avoir donné ce don si merveilleux. Amen. Merci Père pour tous les talents et les dons que tu as donnés à chacun d'entre nous. Je te prie qu'ils puissent fructifier afin d'édifier ton Église, Père. Je te demande de visiter chacun d'entre nous dans les rangs afin de donner tout le meilleur que tu as à leur donner, Père, mais que surtout les cœurs soient ouverts à vouloir recevoir, Seigneur, ce que tu leur donnes. Merci, Papa, pour les mains qui vont accepter ce que tu leur donnes, Papa, et les cœurs qui vont accepter ce que tu leur donnes. Je te demande encore de poser ta main sur chacun d'entre nous, que tu puisses répondre aux besoins de chacun d'entre nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu vas encore répondre à nos besoins ce matin. Tu vas encore permettre que nous puissions passer une bonne journée encore en ta compagnie, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Hier, j'écoutais le tabernacle dans Exode et je remarquais combien tu étais dans tous les détails, que ce soit dans les ustensiles, les couvertures pour la tente d'assignation, tous les détails pour les hôtels de parfum, vraiment tout. Il n'y a rien qui ne me parle pas de toi dans ce tabernacle. Rien qui ne me parle pas de toi. Tout est là, tout est là. Et tu es présent dans tous les moindres détails. Et ça me dit que tu es là, présent dans les moindres détails de ma vie. Parce que moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est là dans tous les détails de notre vie. Dans chaque détail, dans chaque moment, dans chaque chose que nous faisons, que nous accomplissons, que nous disons. Dieu est là, présent dans tous les détails de notre vie. Amen. Qu'attendons-nous pour le louer, l'adorer, le remercier, pour accomplir ce que Dieu demande de nous? Qu'attendons-nous pour faire ce que Dieu demande de nous? Parce qu'il veut faire des choses avec nous. Les Hébreux dans le désert ont contribué pour la construction du tabernacle. Ils ont contribué en donnant leurs offrandes. Qu'attendons-nous pour contribuer en donnant notre offrande pour ce que nous avons besoin, nous, ici, aujourd'hui? Il est là présent dans les détails de notre vie. Sommes-nous présents dans les détails pour Dieu? Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est si grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est
bien-aimé, bien-aimé, je suis là et je te tends la main. Saisis ma main. Saisis mon poignet, je veux te relever. Non pas juste simplement te mettre sur tes 2 pieds, mais te relever d'un saut, d'un bond et te remplir de mes forces. Reçois par mon Saint-Esprit mes forces. Agrippe-toi à moi. Je veux que tu saisisses ma main maintenant. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet encouragement. Merci Seigneur pour ta main qui est là, qui veut relever. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
bonjour l'assemblée de Kievrin. J'espère que vous allez chanter un chant nouveau à l'Éternel. Amen. Voilà, on va continuer cette matinée par le partage de la parole. Et c'est notre frère Kader qui va nous apporter la parole. Kader. Bonjour à toutes et à tous. Être ensemble réunis pour louer, pour adorer Dieu, pour pouvoir bien tout simplement parler de lui, parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour nous. Mais j'aimerais ce matin qu'on se rappelle que ces choses merveilleuses, on en bénéficie parce qu'il a un plan et que ce plan, il a un ordre précis. Et surtout, il passe par un peuple précis. Dieu s'est choisi un peuple qui est Israël. Si on prend la parole de Dieu, qu'on lit les Écritures hébraïques, qu'on lit les Écritures apostoliques, on voit qu'il est tout le temps question d'Israël. Et si Dieu s'est choisi un peuple, c'est parce qu'il avait un plan particulier. Mais ce plan, il dépasse Israël. Parce que si Dieu s'était juste choisi Israël, il se serait occupé d'Israël, et puis c'est tout. Et puis les nations. Mais Dieu est le Dieu de toute la terre, Dieu est le Dieu de toute sa création. Dieu est le Dieu de tout homme et toute femme qu'il a créé. Donc il ne s'est pas contenté d'Israël, il s'est choisi Israël dans un but particulier. Et cette promesse, à chaque fois qu'il en parle à Abraham, puisque c'est l'initiateur d'Israël, il le rappelle. On va prendre ensemble Genèse 12. On va prendre 3 versets dans Genèse, 3 passages dans Genèse. On va commencer par Genèse 12 et on va lire les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham est appelé. Abraham est appelé, c'est la première fois qu'il entend parler de Dieu. Et déjà, dès le commencement, quand Dieu l'appelle à aller vers ce qu'il allait devenir, vers ce qu'il devait être, il lui dit, oui, effectivement, qu'il deviendra un grand peuple, voilà, qu'il avait une mission pour lui, qu'il avait un plan pour lui, mais que ce plan incluait toutes les familles de la terre. On voit que dès le moment où Dieu établit son Israël, son peuple, il lance effectivement, Israël n'est pas encore un grand peuple, mais là il appelle Abraham, c'est vraiment le début du démarrage d'Israël. Et bien dès le début, la terre entière, les nations entières, toutes les familles de la terre sont comprises dans ce plan. On va un peu plus loin, Genèse 18. Genèse 18, on va prendre les versets 17 et 19. Là encore, rappel de la promesse faite à Abraham et à nouveau, rappel que cette promesse englobe toutes les nations. Genèse 18, versets 17 à 19. Or, l'Éternel avait dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » Donc la mission d'Abraham, là, elle se définit un peu mieux. Il va devoir garder la justice et la droiture que Dieu va lui demander de garder pour que les promesses qui lui ont été faites, qui, je le rappelle encore une fois, ont été faites non seulement à lui, mais aussi pour toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre, il va devoir rester dans cette justice pour que cette promesse s'accomplisse. Et c'est important qu'on comprenne ça, parce que quand on lit effectivement les Écritures hébraïques, on voit Israël, un jour ils sont au top, le lendemain, voilà, on tourne 3 pages, ils sont déjà redescendus plus bas que terre, ils se sont choisis d'autres dieux, ils sont éloignés de Dieu, ils se sont fait envahir. Et puis on retourne 3 pages, allez hop, ils sont repartis, Dieu est avec eux, ils dominent sur ce que Dieu leur a demandé. Et on retourne encore 3 pages, vous avez compris le schéma, un coup ça va pas. Pourquoi est-ce que Dieu s'acharne tellement sur Israël à vouloir le ramener tout le temps vers lui? Parce que ces promesses qui ont été faites, puisque Dieu veut bénir la terre entière, puisque Dieu a prévu que cette promesse et cette bénédiction devaient passer par Israël, alors Dieu garde son peuple qu'il s'est choisi. Et c'est pour ça, c'est important qu'on le comprenne. Genèse 22, on va mettre un dernier coup sur le clou. Genèse 22, versets 15 à 18. Genèse 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel,
Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Donc, les nations n'ont pas été oubliées par l'Éternel. Israël est son peuple. Israël est le peuple qu'il s'est choisi. Il est la prunelle de ses yeux, oui, mais il n'a pas oublié les nations de la terre. Et au travers de ce peuple qu'il s'est choisi, les nations de la terre seront bénies. Donc, Dieu ne les a pas oubliés. Il a même été plus loin. Il a donné des ordonnances, enfin des ordonnances, au moins une, on va la lire. On va aller en Deutéronome 10 et on va lire les versets 17 à 19. Comment doivent se comporter les Hébreux envers les étrangers? Deutéronome 10, versets 17 à 19. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. On va aller un peu plus loin, immigrant, dans certaines traductions, c'est étranger. Le mot qui est utilisé ici, c'est gar, qui signifie étranger, mais plus particulièrement étranger en Israël, à qui sont concédés des droits. Donc c'est pas juste un pélor qui s'est promené, qui s'arrêtait en Israël, et puis qui va planter sa tente, et puis qui va vite repartir parce que il n'a aucun droit sur cette terre. Non. Au contraire, là, dans Deutéronome, ce qu'on voit, c'est que Dieu accorde des droits, concède des droits à l'étranger sur la terre d'Israël, qu'il a donné à Israël. Ça veut dire que Israël n'est pas un pays fermé, Israël n'est pas un peuple fermé, Israël est un peuple qui, peut et sait accueillir l'étranger en son sein et qui a des droits dans tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on comprenne bien ça? C'est parce que, Israël n'est pas le peuple hermétiquement fermé auquel on ne peut pas accéder et est complètement inaccessible. Dieu nous a donné un moyen d'y accéder, c'est Yeshua. On ne va pas faire durer le suspense, on le sait tous, mais on y reviendra plus tard. Mais voilà, l'immigrant, l'étranger qui arrive en Israël, qui s'installe en Israël, qui veut faire partie du peuple d'Israël, on lui concède des droits. Israël n'est pas un peuple fermé. Israël n'est pas un peuple où il n'y a que les Juifs qui peuvent vivre entre eux. Non, au contraire. Dieu a déjà prévu dès le commencement qu'au travers d'Israël, les nations seraient bénies, mais qu'en plus, l'étranger qui viendrait s'installer au milieu du peuple aurait des droits. Il ne serait pas là comme un mendiant, perdu, il n'aurait le droit à rien, pas le droit de posséder quoi que ce soit. Non, il a des droits. L'étranger est prévu dans le plan de Dieu. Amen. C'est important parce qu'on est des étrangers. Si on n'avait pas de droits par rapport aux promesses que Dieu a faites, on resterait des étrangers loin, éloignés, on ne pourrait pas s'approcher de Dieu. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu, dès le commencement. Voilà, il ne s'est pas réveillé un jour en disant « Tiens, je les ai oubliés, ceux-là, faudra peut-être que j'en envoie quelqu'un. Bon, allez, on va envoyer Yeshua, et puis voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. » Non, dès le départ, il avait prévu que les nations seraient bénies par Israël. Amen. Amen. Et au travers d'Israël, il n'a de cesse de se révéler. De se révéler à son peuple quand il a besoin de le ramener à lui, de se révéler aux nations au travers de son peuple. On va déjà voir, on en a parlé, Israël, un coup ça va pas. Qu'est-ce que Dieu fait quand Israël ça va pas? Il se révèle par des grands miracles, des grands prodiges. Alors quand ça va pas, soit c'est de leur faute, soit c'est pas de leur faute. On va commencer en Exode, on va lire Exode 14. On va prendre les versets 10 à 16. Et on va voir effectivement qu'il va faire un grand miracle. Bon là, c'est le peuple qui râle, typiquement. Ils râlent, ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a extraits de la servitude de là où ils étaient, mais ils n'ont pas confiance encore. Dieu il les a emmenés dans un cul-de-sac, ils sont devant la mer, il y a la mer devant, il y a les Égyptiens derrière qui les poursuivent, et là ils se disent, mais Moïse, tu nous as fait sortir du désert pour mourir ici? Non mais franchement... Qu'est-ce qui va se passer? Exode 14, versets 10 à 16. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse,
Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Et quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Mais là, il prouve encore à son peuple que pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Je suis votre Dieu, je vous ai déjà montré en Égypte la puissance que j'avais, ce que je pouvais faire, mais pourquoi est-ce que vous râlez encore? Il dit à Moïse ce qu'il doit faire, Moïse le fait, ça se passe, et il traverse à pied sec, il montre sa puissance. Il leur montre sa puissance et qu'ils peuvent lui faire confiance. On va aller un peu plus loin, Exode 16, versets 1 à 4, de Lot, hein. Là, ils ont traversé la mer à pied sec, mais ils se plaignent. Ils n'ont pas à manger, les pauvres. Exode 16, versets 1 à 4. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après le sortie du pays d'Égypte. Alors, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Ils sont encore en train... Dieu est patient. Hein. Il faut aussi se rappeler que cette patience, elle a des limites et qu'à force de râler, ils vont finir par se ramasser le coup qu'ils vont devoir errer dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération passe. Dieu est patient, mais il y a un moment où sa patience s'arrête. Sinon, ça ne serait pas de la patience. La patience, ça s'arrête à un moment. Mais là, ils sont dans le désert. On aurait préféré mourir en Égypte parce qu'au moins, on mangeait à satiété, on avait tout ce qu'il nous fallait. Et l'Éternel est patient, il leur dit, je ferai pleuvoir pour vous de la nourriture. Moi, j'aimerais bien me lever le matin, aller chercher ce que j'ai besoin pour ma journée, puis voilà, plus de courses, plus besoin d'aller croiser les gens, enfin, surtout pour mon épouse, du coup, et plus besoin de croiser les gens, plus besoin d'aller courir, plus besoin de dépenser des sommes folles pour se nourrir, d'autant plus aujourd'hui qu'on voit qu'un caddie qui nous coûtait, allez, je sais pas, je vais dire une bêtise, 80 € il y a encore une année, nous coûte presque le double maintenant. Enfin, on vit des périodes folles. Et là, de la nourriture qui pleut du ciel. Oh, merci, pas de souci, moi je prends. Mais les Israélites, on sait, ils vont pas arrêter de râler. Et Dieu va en avoir assez, et cette génération, il va la faire passer. 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que la génération passe et que ce soit leurs enfants qui rentrent dans le pays promis. Donc on voit déjà que pour faire revenir, pour leur montrer à quel point il est puissant, à quel point il veut prendre soin d'eux, Dieu fait des grands miracles. La mer fondue en deux, c'est pas un petit miracle. La nourriture qui pleut du ciel, c'est pas un petit miracle non plus. On va aller un peu plus loin dans la parole, on va aller en Juge 6, versets 6 à 14. Là, on se retrouve dans une période où Israël est appauvri, assiégé, envahi, et l'envahisseur, lui, pique un petit peu toutes ses récoltes, ils n'ont plus de quoi manger comme ils le veulent. Juge 6, versets 6 à 14. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Ouh, ça devient dur avec les yeux. « Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. »
Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Bon, on voit qu'il y a toute une génération qui n'a pas connu les prodiges de l'Éternel. Et là, qu'est-ce qu'il fait Gédéon? Il dit, oui, où sont tous les prodiges que tu as déjà réalisés pour nos ancêtres? Moi, j'en ai jamais vu. Et Dieu lui dit, va. Et on sait ce qu'il va faire avec Gédéon. Il va employer des tactiques mais complètement folles avec Gédéon, des tactiques militaires qui n'ont aucun sens. Il lui fait se débarrasser de la plupart de ses hommes. Et on voit que l'Éternel lui donne à chaque fois la victoire par des moyens où naturellement il n'aurait pas pu l'avoir. Donc là encore, il fait de grandes choses au travers de Gédéon, montrant qu'il est toujours vivant, montrant qu'il est toujours là, afin de toujours, avec cette envie de vouloir les ramener auprès de lui. Donc on voit qu'il fait des grands miracles. On pourra encore parler dans un roi 18, où Dieu rappelle son peuple au travers de Daniel, au travers d'une démonstration de puissance face au prophète de Baal. On voit que Daniel, il y va franco, il fait un autel et en plus, il renverse de l'eau dessus. Il fait tout ce qu'il faut pour que ça ne s'allume pas et il prie son Dieu, et ni une ni deux, le Dieu d'Israël envoie le feu sur l'autel, l'offrande prend feu, tous les prophètes sont mis à mort, les Israélites reconnaissent que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Donc on voit que Dieu fait des efforts pour ramener son peuple. On voit qu'il ne veut pas qu'il se perde, on voit qu'il ne veut pas qu'il s'éloigne de lui. Il faut se rappeler aussi que, aux temps anciens, au temps de Noé, il a vu tout le mal qui se faisait sur la terre et heureusement qu'il y avait Noé, un juste, pour qu'il se dise, je ne ferai pas mourir toute l'humanité. Mais là, il s'est choisi un peuple particulier, Israël. Il s'est choisi Israël et il veut le garder près de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions pour les nations. Et ces bénédictions pour les nations, il les fait au travers d'Israël. Il montre sa puissance aux nations au travers d'Israël. On va revenir en Genèse, Genèse 41, et on va lire les versets 37 à 34. Voilà, j'insiste vraiment sur ces passages parce que je veux qu'on comprenne. J'ai vraiment ça à cœur, qu'on comprenne qu'Israël fait partie du plan de Dieu intégralement. Genèse 41, versets 37 à 34. Cette parole plut au Pharaon. Donc, c'est Joseph qui interprète le rêve du Pharaon et qui lui donne un plan pour justement passer au travers de cette famine qui est annoncée. 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et le Pharaon leur dit, « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. » Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char qui venait en second derrière le sien, et l'on criait devant lui, « Abrek !» C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis le Pharaon, et sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Là, il va montrer sa puissance à l'Égypte, sa bienveillance envers l'Égypte, au travers de Joseph, qui est resté fidèle malgré toutes les épreuves qu'il a eues, mais sa fidélité a permis à Dieu de se servir de lui et de l'amener en autorité sur tout le pays d'Égypte. Au travers de Joseph, c'est Dieu qui va diriger le pays d'Égypte, en tout cas jusqu'à ce que Joseph passe. On se rend compte quand même que Pharaon, à l'époque, en Égypte, le Pharaon, c'était le représentant de Dieu sur terre. Il avait des pouvoirs divins, c'était une divinité presque personnifiée. Et là, Pharaon dit, tu as l'esprit de Dieu, je te donne autorité sur tout mon pays. Donc, non seulement il a une autorité physique, il va diriger le pays, il va l'administrer, mais spirituellement, il donne l'autorité à Dieu au travers de Joseph. Donc, la supériorité du Dieu de Joseph, du Dieu d'Israël, sur tous les dieux d'Égypte. Et au travers de ça, Dieu peut démontrer sa puissance. Au travers de ça, Dieu peut démontrer sa bienveillance envers l'Égypte. Égypte qui sera le pays qui réduira en esclavage le peuple qu'il s'est choisi, certes, mais il veut montrer sa bienveillance aux nations. Amen. Exode 7, versets 1 à 5. Là, on passe dans une autre, pas bienveillance,
contraire, il va montrer sa puissance. Exode 7, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. » Là, il montre que rien ne peut lui résister. Pharaon aura beau faire tout ce qu'il veut, il aura beau déployer toute la puissance qu'il voudra, le Dieu d'Israël est inarrêtable. Et quand il dit quelque chose, cette chose arrive. Il va démontrer sa puissance au peuple d'Égypte, et toute l'Égypte, tous les Égyptiens reconnaîtront qu'il est Dieu. Donc il démontre sa puissance. Il se manifeste au travers de qui et de quoi? Au travers d'Israël, encore une fois. C'est au travers du peuple d'Israël, parce qu'il va le faire sortir d'Égypte, parce que, on peut se rappeler aussi de cette 9e plaie qui est quand même frappante, où les ténèbres pendant 3 jours sur toute l'Égypte, et il y a juste chez les Hébreux qu'il y a de la lumière. On voit que Dieu montre qu'au travers des Hébreux, de son peuple choisi, qu'il est inarrêtable quand il a décidé quelque chose, et que toutes les puissances qui peuvent être déployées ne pourront rien changer à sa décision. Et parce qu'il fait cette démonstration de force, les Égyptiens reconnaissent qu'il est Dieu. Alors, on va prendre un dernier exemple, qui là est encore plus frappant. On va parler de Daniel, Daniel 6. D'ailleurs, je me suis planté, j'ai dit Daniel sur les autels, c'est Élie, pardon. Donc, Daniel 6, versets 26 à 29. Daniel 6, versets 26 à 29. Donc, on sait tout ce qui est arrivé à Daniel, on sait tout ce qui l'a amené ici, mais par sa fidélité, le roi Darius va faire cette déclaration. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Et au travers de Daniel, Dieu va pouvoir se manifester, non seulement pour Darius, mais aussi pour le roi suivant qu'il va servir. Donc on a 2 empires qui sont principaux à l'époque, qui vont entendre parler de Dieu, qui vont connaître la puissance de Dieu et sa bienveillance envers ses enfants, et au travers de Daniel, au travers d'un Israélite. Donc il faut qu'on se rende bien compte que le peuple d'Israël fait partie intégrante du plan de Dieu et que tout passe par lui. Et c'est pour ça que Dieu sans cesse les ramenait à lui. C'est pour ça que Dieu les garde. C'est pour ça que ce peuple choisi par Dieu est particulier. C'est pour ça que Dieu met tant d'acharnement à vouloir se le garder près de lui, tout simplement parce que toutes les promesses qui ont été faites aux nations de la terre passent par Israël. Et on le voit, on pourra encore parler de Naaman, Naaman qui ne croyait pas du tout, qui en plus, le prophète ne veut même pas le recevoir, et puis c'est comme ça, je ne ferai pas ce qu'il m'a dit. Heureusement, on le convainc et il voit que puisque cette parole de Dieu qu'il a reçue au travers du prophète, il l'accomplit, il va se plonger 7 fois dans le Jourdain, il ressort, il n'a plus de lèpre. Donc lui a été béni. On pourrait encore parler de tout ce que Dieu a fait aux nations. On pourrait parler de Ninive, que Jonas ne voulait même pas aller sauver. Et pourtant, il dit, mais ils ne me connaissent même pas, pourquoi est-ce que j'aurais pas compassion d'eux? Dieu a compassion des nations de la terre. C'est pas parce que c'est des ennemis d'Israël qu'il ne les aime pas, mais Israël est son peuple choisi, on n'y touche pas. Et au travers d'Israël, les nations sont bénies. Il y a un autre moyen où Dieu se manifeste, c'est quand tout va bien, parce qu'il n'y a pas que quand tout va mal que Dieu se manifeste, heureusement. Mais quand tout va bien, il n'y a pas besoin de grands miracles, de grands prodiges, on voit la différence. Et le royaume d'Israël, à son apogée, pour moi c'est sous Salomon, et on voit que ce royaume, il rayonne. Il rayonne parce qu'il y a de l'abondance, il rayonne parce que Dieu a sa main dessus, et que, il est prospère ce royaume. Il est tellement prospère qu'il va attirer les regards d'une reine particulière qui va déclarer ceci, si on va jusqu'en 1 Roi 10, versets 1 à 9. Si on revient du coup pour le coup. 1 Roi 10, versets 1 à 9.
La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait, et il n'y avait rien de caché pour le roi qu'il ne pouvait lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici qu'on ne m'en a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Petite parenthèse, on se rappelle, droit et justice, on va voir que c'est le cœur quand même de ce qui motive l'Éternel dans l'accomplissement de ses promesses. Soit. Parce que le royaume d'Israël est prospère, parce que, en tout cas à ce moment-là, Salomon obéit à Dieu, que Dieu l'a béni, que Dieu a béni ce peuple, eh bien, sa réputation rayonne. Elle rayonne tellement loin que des reines qui habitent des pays lointains ont entendu même parler de la gloire d'Israël parce que l'Éternel avait posé sa main sur Israël. Donc on voit que Israël, c'est d'Israël que rayonne la gloire de l'Éternel. Et nous dans tout ça quelque part, parce que Yeshua, il n'est pas du tout venu abolir ça. Yeshua, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu la compléter, il est venu l'accomplir. Et nous dans tout ça. On va déjà commencer. Matthieu 5, versets 13 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, il s'adresse encore à des Israélites. Matthieu 5, versets 13 à 16. Ce n'est pas à des chrétiens, il n'y en avait pas à l'époque. Ce n'est pas à ses disciples seulement, parce que des disciples, il n'y en avait pas une foule très nombreuse. Or là, il s'adresse à la foule. Il s'adresse à des Israélites et voilà ce qu'il leur déclare. « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Là, il ne s'adresse pas à des chrétiens, il ne s'adresse pas à nous particulièrement, il s'adresse à son peuple qu'il a en face de lui. Il s'adresse aux Israélites, à la foule nombreuse. On pourrait dire, oui, mais c'est ses disciples. Mais non, il ne s'adresse pas qu'à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il dit aux Israélites? Afin qu'ils voient vos œuvres, afin que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Dans le texte, c'est anthropos, donc c'est l'humanité. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas vos frères et sœurs, ce n'est pas Israël, c'est vraiment l'humanité. Donc là, il s'adresse aux Israélites pour qu'ils manifestent la gloire de Dieu, pour qu'elle brille auprès de tous les hommes. En quoi est-ce qu'on est concerné dans tout ça jusque-là? Parce que bon, on a beaucoup parlé d'Israël, on a beaucoup parlé qu'effectivement la gloire venait d'Israël, que Dieu protégeait Israël et voulait toujours le voir près de lui, mais nous, quelque part, parce qu'on n'est pas exempt de cette promesse. On va aller jusqu'en Jean 17, versets 14 à 19. Et là, on va comprendre comment est-ce qu'on intervient dans tout ça. Jean 17, versets 14 à 19. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Qui est-ce qu'il envoie dans le monde? C'est ses disciples. Il les envoie dans le monde pour faire quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Ah enfin, on y vient. Voilà où on est. Nous sommes ses disciples, si nous avons accepté qui il était, si nous marchons dans la vérité, mais pour tous ceux qui veulent marcher dans la vérité, qui ont reçu son esprit,
qui sont des fils adoptifs, qui au travers de Yeshua ont été greffés sur Israël et peuvent maintenant avoir part aux promesses qui ont été faites à ce peuple, ben, quelle mission a été confiée à ses disciples? C'est d'aller dans le monde et d'en faire toujours plus et toujours davantage. Et comment est-ce qu'on peut briller dans ce monde? En étant dans la vérité, tout simplement en étant sanctifié par la vérité. Voilà où on intervient. Parce que quand Jésus s'adressait, dans ce fameux sermon sur la montagne, quand il s'adressait à la foule, il s'adressait à des Israélites, c'est à eux qu'il parlait. Il disait, vous êtes le peuple d'Israël, vous êtes Israël, c'est à vous de briller. Mais Dieu avait déjà prévu dans son plan d'aller plus loin que ça. Jésus a donné sa vie pour que les bénédictions et les promesses qui ont été faites à Israël, pour qu'enfin elles se réalisent. Comment est-ce que Dieu a touché les nations? Ben, c'est qu'en faisant sortir d'Israël, un sauveur. Il nous a donné Yeshua, un Israélite, un Juif, pour que les nations, en mettant leur confiance en lui, aient accès par aux promesses qui ont été faites à Israël, en étant des fils et des filles adoptives, tout simplement. Voilà où on intervient. Et si Dieu a mis en pause, si je peux dire ça comme ça, le plan pour Israël, c'est parce que dès la venue de Yeshua, il y a eu une proclamation d'une année de grâce. Et si Yeshua, lui, n'a pas déroulé le rouleau plus loin, ou en tout cas n'a pas lu plus loin, on sait qu'il y a un jour de vengeance, un jour de colère de l'Éternel qui arrive derrière. Mais pendant ce temps de grâce, Dieu a suspendu son jugement pour que nous puissions, tant qu'Israël reste et perdure dans cet état, je vais dire, végétatif, c'est pas vraiment ça, mais qu'un maximum puisse entendre cette parole. Et cette mission, il l'a confiée à ses disciples. Alors à notre tour, comment est-ce qu'on peut briller, nous qui avons été rattachés sur Israël? Comment est-ce qu'on peut faire pour justement être ce sel de la terre et cette lumière du monde? Alors on ne va pas s'étendre trop longtemps, mais on va y aller sur 3 axes. On va y aller sur 3 axes qui sont déjà le témoignage personnel. Jean 13, versets 34 et 35. Déjà au travers de nous, nous-mêmes, on peut déjà briller dans notre entourage. On peut avoir un impact sur les gens qui nous entourent. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Déjà, si nous, on n'a pas d'amour pour celui qui est à côté de nous, ça va être compliqué. Donc, il y a nous, il y a notre sanctification, la marche dans la vérité. Et dans cette marche dans la vérité, Dieu nous demande de démontrer de l'amour vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de nos frères et sœurs. Si déjà entre nous, nous-mêmes, on n'est pas capable de s'aimer, comment est-ce qu'on pourrait amener l'amour de Dieu au dehors? Comment est-ce qu'on pourrait briller? Si on a les mêmes luttes intestines, si on est tout le temps en train de se chipoter comme ça et que les gens du dehors rentrent et voient qu'en fait c'est pas mieux que dehors, ils vont pas se mettre des contraintes supplémentaires, ils vont pas se lever tous les dimanches, ils vont pas venir tous les mercredis, ils vont pas venir tous les lundis, ils vont pas abandonner des choses qui leur plaisent pour essayer de plaire à Dieu. Non. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui se dégage de nous, entre nous, en tant qu'église locale, en tant que membre du corps. On peut avoir un impact local si on démontre déjà entre nous l'amour que Dieu nous a porté à nous-mêmes. Mais pour ça, il faut marcher dans la vérité. Pour ça, il faut être sanctifié, il faut être mis à part. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais quelle blague! On est sous la grâce parce qu'on a été délivré du péché. Enfin, c'est pas une blague, c'est pas faux. Cette grâce, elle nous a été donnée pour être délivré du péché et de la puissance qu'il a sur nous. Mais si on ne marche pas dans la vérité, à quoi elle sert cette grâce? Si on ne marche pas dans la justice, on a encore lu tout à l'heure que c'était dans le droit et dans la justice que Dieu voulait accomplir ses promesses pour Abraham, que c'était au travers du droit et de la justice de Joseph qu'il avait pu bénir l'Égypte, que c'était au travers du droit et de la justice de Daniel qu'il avait pu bénir Darius. On voit que c'est au travers du droit et de la justice que Dieu agit. Si nous ne sommes pas droits et justes, à quoi est-ce que ça sert la grâce de Dieu? Si la grâce de Dieu, elle nous permet de vivre comme on vivait avant finalement, il n'y a pas beaucoup d'impact, on ne va pas rayonner. Mais si on marche dans la vérité vraiment, si on veut plaire à Dieu, on sait qu'on est complètement imparfait, on sait que c'est Dieu qui accomplit ces choses en nous, on sait qu'on aura beau y mettre tous les efforts, par nous-mêmes on n'y arrivera pas. Il faut qu'on ait Dieu avec nous, il faut qu'on ait le Saint-Esprit qui nous accompagne pour pouvoir réaliser ces choses. Mais il faut qu'on ait envie de les réaliser quelque part. Si on se lève le matin en ne pensant qu'à pécher, oui, forcément, ça va arriver. Par contre, si on se lève le matin avec la détermination de vouloir plaire à Dieu, peut-être que le péché à un moment va nous rattraper, mais il aura beaucoup plus de mal parce qu'on sera attentif. On dira, je veux plaire à Dieu, je veux faire une différence, je veux marquer la différence.
Et quand on aura cet état d'esprit et qu'on se réunira entre nous, ben vous imaginez si déjà un, on en parlait encore hier, si un en bas 1000, deux en bas de 10 000, on est combien ici? Moi j'ai la flemme de compter, mais on est beaucoup. On est plus que 10 déjà. Donc on voit que c'est exponentiel la puissance de Dieu. Et si déjà rien qu'entre nous, on arrive à démontrer ça, quand les gens vont nous voir vivre, ben, ils vont moins se poser une question. Ils vont se dire, mais ils sont fous, qu'est-ce qui leur permet de vivre comme ça? Ils sont toujours joyeux, ils ont toujours le sourire, ils partagent, ils sont toujours ici. Moi je comprends pas. Moi j'arrive pas à m'en sortir, je traîne la patte, en plus je regarde les infos, je suis toujours déprimé. Et eux, ils ont toujours le sourire malgré ce qui se passe. Déjà rien que là, on peut marquer une différence. Qui se pose des bonnes questions. Donc déjà, par nous-mêmes, par notre témoignage personnel, par notre volonté d'être dans la vérité, et en tant qu'Église, quand on met ces choses en pratique entre nous. Hébreux 3, versets 12 à 14. Parce que si on sait qu'on a des églises locales, on fait aussi partie d'une plus grande unité qui est l'Église universelle, si je peux l'appeler comme ça. Hébreux 3, 12 à 14. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. On est participants au plan de Dieu aujourd'hui. Et je vous parlais d'Église universelle, pourquoi? Parce que je suis sur quelques groupes sur Facebook et de plus en plus, tout ce que je vois, c'est des attaques, des piques. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas ça. Et en fait, au final, au lieu de glorifier Dieu, au lieu d'essayer de trouver, je vais pas dire un terrain d'entente, mais parce qu'on a tous des cultures différentes, on a tous des façons de lire différentes, des façons d'interpréter ce qu'on lit vis-à-vis de notre vie et de notre passé différentes, qui ne sont pas forcément fausses. Mais donc bien sûr, on n'est pas toujours d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se déchirer. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de presque s'insulter, de se bloquer sur les groupes parce qu'il ne dit pas ce que je pense. Je trouve ça puéril. Et quel témoignage on rend à Dieu? Alors oui, on n'est pas là pour dire « Ok, amen à tout ». Hein, on va même aller un peu plus loin. On va prendre 2 Timothée 23, versets 23 à 26. On n'est pas là pour dire « Oui, amen à tout ». On n'est pas là pour dire « Oui, non, c'est bon, c'est beau ». Non, on doit dénoncer quand des choses sont faussement dites. On doit dénoncer ces choses. Mais on n'est pas là pour se faire la guerre entre nous. Si on a tous cette base que Jésus est Dieu, qu'il s'est sacrifié pour nous, qu'au travers de lui, on a accès à la vie éternelle, mais qu'est-ce que c'est que, je sais pas, de mettre un voile, de prendre la Sainte Seine tous les dimanches ou une fois par an, ou toutes ces bêtises-là? C'est des points de détail. C'est des discours vains et inutiles. 2 Timothée 2, pardon, 23 à 26. 2 Timothée 2, oui, je dis 2 Timothée 23, non. J'écrivais beaucoup de lettres, mais elles n'étaient pas si longues que ça. 2 Timothée 2, 23 à 26. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. On n'est pas là pour prendre les armes et aller faire une vendetta parce qu'il y en a un qui a dit pas la même chose que ce que je pensais. On n'est pas là pour ça. On n'est pas d'accord, et bien tant pis. Oui, si la vérité n'est pas annoncée, si effectivement la doctrine n'est pas bonne, qu'on annonce des choses qui vont détourner les gens de Dieu, bien sûr, là, on dénonce. Mais quand c'est des points de détail, on n'est pas obligé de se faire la guerre. Bon, écoute, moi je pense ça parce que, fondé sur la Bible, l'autre va nous dire, non, moi je crois ça parce que j'ai lu ça, et on peut avoir un discours constructif, faire évoluer l'autre et évoluer soi-même, ou peut-être qu'on restera sur ses positions, mais ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, va détourner les gens, va finir en enfer. Non, il faut qu'on arrête avec tout ça. On ne peut pas tous être d'accord sur la même chose parce qu'on n'a pas tous la même lecture. Si on prend une église africaine, ils n'ont pas les mêmes habitudes que nous, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, donc la parole, ils ne vont pas la vivre de la même manière. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la vérité pour autant? Nous, on est église européenne. On est très sage quand on danse, on est tranquille, on ne bouge pas beaucoup, on lève un peu les mains. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne manifeste pas notre joie dans la louange? Non.
Et on pourrait prendre toutes les églises du monde, c'est différent. Les églises asiatiques que je connais pas, je serais curieux un jour de voir comment eux, ils vivent leur foi et leur vie avec Christ dans la communauté. Après, il y a aussi les lectures différentes, parce qu'on a vécu des problèmes différents, parce qu'on est à un niveau différent. C'est pas pour ça qu'on doit se déchirer. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que quand on prend le peuple d'Israël, quand ils ont eu des luttes intestines, c'était pas à la gloire de Dieu. Quand ils se sont battus entre eux, Dieu n'était pas glorifié. Et à chaque fois, il fallait que Dieu intervienne pour faire cesser tout ça. Nous, qu'on fasse attention. On n'est pas d'accord avec l'autre, tant pis, c'est pas grave. On a exposé notre point de vue qui est soutenu par la parole de Dieu. Si l'autre n'est pas d'accord et que son point de vue est soutenu par la parole de Dieu et qu'il ne pose pas de soucis dans la doctrine, va en paix, c'est pas grave. Il faut qu'on se focalise sur ce que Dieu nous a donné. Il faut qu'on se focalise sur ce que Dieu nous demande d'accomplir. On n'est pas là pour aller chasser la doctrine de celui qui est aux États-Unis ou je ne sais où. Là, on est à Kievrin. On est dans une église qui est située sur la Grande Rue. Il y a des gens autour de nous. Il faut qu'on se focalise sur ça. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire ici? On a reçu un enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'a donné à Dieu ici, c'est ce qui devait servir ici pour exhorter cette région et les gens qui vont passer la porte et qui ont déjà passé la porte de cette église. Écouter d'autres enseignements de gens qui viennent de plus loin ou qui sont ailleurs, c'est bien. Mais si on se nourrit toujours au McDo, quand on revient à la maison pour manger équilibré, on n'est pas en bonne santé. Un McDo de temps en temps, c'est bon. Trop de McDo, c'est pas bon. L'image, elle est grosse, mais c'est ça. Si Dieu nous a placés à un endroit, c'est parce qu'il savait qu'on recevrait ce dont on a besoin à l'endroit où on est. Et celui qui est à côté, il reçoit ce dont il a besoin là où il est, qui n'est pas forcément la même chose, mais qui n'est pas mauvais. Il faut vraiment qu'on cherche plutôt à s'unir sans tomber dans l'œcuménisme, plutôt qu'à se désunir et à montrer au monde une image, qui ne sera pas bonne de Dieu. Amen. Amen. Allez, je voulais finir quand même. Matthieu 6, 33. Parce que les gens qu'on amène, il faut qu'on les amène à quelque chose. Ils viennent à la grâce, mais après, il y a plus. Matthieu 6, 33, on connaît tous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est plus ce morceau-là qui m'intéresse. Mais si on cherche le royaume de Dieu, qu'on trouve sa grâce, c'est bien. Mais si on veut vraiment marcher dans le royaume de Dieu, on devra marcher dans la justice. Et Jean 16, versets 7 à 8. Jean 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. On voit que le travail de repentance, c'est quand même notre taf. Mais s'il doit convaincre de péché, de justice et de jugement, c'est qu'il y a une loi. S'il y a une loi, ça veut dire que Jésus n'est pas venu enlever la loi. Ça veut dire qu'à notre avantage, il l'a accompli en s'offrant comme un sacrifice pour que la sentence qui est retombée sur nous, retombe sur lui. Et que nous puissions maintenant, grâce à lui, accomplir spirituellement la loi. Donc il est venu convaincre de péché, de justice et de jugement. Il y a toujours une loi, il y a toujours un jugement. Si Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle, il va falloir à un moment croire et se repentir. Allez, c'est vraiment qu'en étant juste et en cherchant la justice de Dieu qu'on pourra vivre l'abondance de la grâce que Dieu nous a promise et qu'on pourra être une lumière pour ce monde. Mais n'oublions pas que si Dieu a mis entre parenthèses, c'est pas vraiment vrai, mais si Dieu a mis entre parenthèses le plan d'Israël pour que nous puissions, nous être touchés par sa grâce, à un moment, ce plan, il va redémarrer. N'attendons pas le dernier moment pour nous mettre en marche et sauver un maximum de personnes. On va terminer sur une lecture, Jérémie 4, versets 1 à 3. Israël, si tu reviens à moi, oracle de l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de ma présence, si tu ne vagabondes plus, si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité et droiture et avec justice, alors les nations se diront bénies en lui et tireront de lui leur louange. Car ainsi parle l'Éternel, aux hommes de Juda et à Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les charbons.
Voilà, soyez bénis. Merci Kader pour ton partage. On va se défricher un chant nouveau, les frères et sœurs. Amen. Voilà les amis internautes, on vous salue. On rappelle, mais ça c'est surtout bien sûr pour l'Assemblée, que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et que nous avons notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30 et que c'est notre frère Michel Andrade qui partagera. Soyez bénis et à très bientôt.